Bon. Alors bonjour, alors nous on fait un projet en civisme par rapport aux préjugés sur les Roms, donc des jeunes justement à Jean-Piaget, des premières et puis on avait une classe de troisième. Donc nous on a été sensibilisés par rapport à ça parce que justement Eric Rosset qui a photographié ces images, donc, par exemple quand il a photographié fils de pute de Rome, tous des bâtards, bobacons, connards de mendiants, bah, déjà nous on est là mais je veux dire c'est pas très sympa de dire ça et puis on a aussi pris par rapport à vous, des préjugés que vous aviez marqués. Donc, comme par exemple que vous aviez un peu tous une image négative, puis on voulait essayer de vous faire changer ça parce que justement vous dites, la plupart ils disent qu'ils ne peuvent pas travailler, mais ils ont pas le choix, ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit. Et il y en a plein qui disaient par exemple qu'ils étaient mal polis, qu'ils étaient méchants, ou alors qu'ils sont assez marrants soumis, ça on n'a pas très bien compris. Aussi des préjugés comme quoi ils sont habillés comme des gitans, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, ce que certains voulaient nous dire, donc qu'est-ce que vous pensez des Roms, vous? Je venais à voir. On les voit comme des mendiants, comme des gens qui font de la musique dans le tram et qui cassent les pieds. C'est comme ça que je les vois, moi. Donc d'après toi, pourquoi il m'a dit Ils n'ont pas d'argent dans le pays. Voilà. Et vous pensez que ça se passe comment dans leur pays? Encore pire qu'ici. Mais, ouais. Vous pensez qu'ils sont aimés par les Roumains? Les Roms? Non. Je sais pas. Je sais pas. D'accord, la réponse c'est ils sont aussi discriminés dans leur pays parce que justement ils vivent différemment que les gens comme que les Suisses et que les Roumains en Roumanie. Ils ont un autre mode de vie. C'est pas des nomades comme beaucoup croient. La plupart ils sont sédentaires mais c'est vrai qu'ils ont un autre mode de vie. Ils sont plus sont différents. Puis ils vivent encore plus mal dans leur pays parce que là on a mis une image, donc c'est un peu leur maison. Donc franchement c'est comme ici on voit qu'ils dorment sous les ponts, dans la rue comme ça, mais en Roumanie c'est encore pire quand c'est dans des maisons, mais ça tire pas le froid, ils n'ont pas d'électricité. Donc ils préfèrent venir en Suisse, puis ils dire en Suisse, parce que ils idéalisent la chose, ils se disent qu'on va gagner de l'argent, on va faire quelque chose. Et en fait, pas du tout. Et puis la plupart, on ne veut pas retourner dans leur pays. Ou alors, comme là, dans les témoignages, dans les Roms, donc il y en a un qui disait je suis venu la première fois à Genève en décembre. J'ai d'abord cru que je trouverais du travail, mais j'ai vite dû me résoudre à mendier. Les gens de mon village, quand ils reviennent de Suisse, ne me disent pas qu'ils ont mendié, ils ont honte. Alors je comprends. Mais ce qui n'est pas bien, c'est que des gens comme moi croient qu'en venant de ce pays, tout est facile, mais au contraire, on n'a pas où dormir, où se laver, et on doit mendier. Pour avoir un logement, il faut trouver du travail, et pour trouver du travail, il faut un logement. Alors, en attendant de trouver une solution à ce problème, je tends la main, et ce n'est pas plus facile. Donc là, on comprend que justement, quand ils retournent en Roumanie, ils n'osent pas dire comme quoi ils avaient mendié, ils ont un peu honte, quoi. Normal, donc eux ils font pas ça par plaisir, ils n'ont pas le choix et puis certains ils ne le comprennent pas justement direct, ils catégorisent en disant ouais mais non, mais ils n'ont pas le choix. Là aussi il dit je suis Rome, je mendie pour subvenir à mes besoins, quand je mendie je reçois beaucoup d'amende, mais je n'ai pas de quoi les payer. Si j'avais de quoi les payer, je ne mendierais pas. Je ne vole pas, je ne fais pas de mal à personne, je tends la main parce que je suis pauvre et que je ne trouve pas de travail, ni ici ni dans mon pays, et pourtant je suis prêt à faire n'importe quel travail honnête, même si c'est mal payé. Donc, comme quoi ils sont prêts à travailler et pas comme certains disaient que c'est par facilité et que nos maris, comme là certains ont dit, ils peuvent aller
tout le monde peut travailler, bah, c'est pas vrai. Pourquoi ils peuvent pas travailler? Ouais. Parce que ça fait partie de l'Europe, la Roumanie, non? Ouais, donc ils ne peuvent pas travailler, donc c'est parce qu'en fait, il y a des accords bilatéraux entre certains pays, et il se trouve qu'entre la Roumanie et la Suisse, c'est en train de se développer, mais c'est pas encore tout à fait formé. C'est pas assez développé pour que justement ils puissent travailler en Suisse. Et en fait, ils ont le droit de venir 3 mois en Suisse, théoriquement, et ensuite, normalement, ils devraient repartir en Roumanie, dans leur pays. Donc, vu qu'ils ont le droit de rester que 3 mois, ils peuvent pas travailler, quoi. Enfin, ils peuvent essayer ils trouveront pas de travail, et là, justement, comme il vient de dire, ils n'ont pas de travail, donc pas de logement, donc pas de travail. Et puis, ils mendient, ou d'autres font de la musique. Et justement, dans une classe, ils disaient, on donne plus facilement à des gens qui font de la musique qu'à des gens qui sont là en train de réclamer de l'argent. Mais pas tous faire... enfin, oui, sûrement que ça fait plaisir d'avoir un peu de musique en plus, un peu de musique dans le tram, voilà, mais ils sont pas tous capables de faire de la musique. Voilà, c'est une question de capacité. Et il disait aussi, s'ils demandaient gentiment de l'argent, peut-être qu'on leur donnerait. Bon, déjà ça m'étonnerait, parce qu'en règle générale, les gens ils n'aiment pas avoir des mendiants. En Suisse, des mendiants dans les rues, ça fait mal, enfin c'est pas propre, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, le truc serait pas de les apprendre à bien demander de l'argent, le truc serait justement de leur proposer quelque chose, de leur venir en aide. Je sais pas si vous avez des questions. Mais c'est pas aussi un peu une mafia, ça marche. Enfin, j'ai vu, des fois les gens tordus, des trucs comme ça, c'est pas quelqu'un qui contrôle tout ça et qui donne, je sais pas comment expliquer ça. Mais c'est une manière de gagner de l'argent, enfin je veux dire c'est... Genre c'est pas fait exprès quand ils disent c'est l'organisation. Ah, c'est l'organisation. Non. C'est vrai que c'est ce qu'on entend souvent, Ouais, c'est une organisation, on a des gens qui mendient dans la rue, puis après vous avez une personne qui passe en fin de journée récupérer l'argent gagné, les pièces gagnées. C'est ce qu'on entend, je ne sais pas si c'est vrai, c'est une rumeur, je ne sais pas ce que vous pensez. Non, bah oui, non, c'est une rumeur, ouais. Mais c'est une rumeur enfin, comment est-ce que tu déconstruis la rumeur? Sur la base de quelle information tu peux déconstruire la rumeur là? Sur la base de... des témoignages. D'où tu tires, parce que tu l'as dit mais assez vite, mais d'où vous tirez-vous vos informations, ces témoignages, tout ça, ces photos? C'est entre le... donc on a vu un photographe qui s'appelle Kozak, qui travaille avec... qui prend des photos de Rome depuis 10 ans, donc qui connaît bien le sujet. Et puis il y a une association qui est la seule, je crois, en Suisse, juste, à Genève, pour les Roms, qui s'appelle Mesem Rome, et c'est de là qu'on tire toutes nos informations en fait. et c'est des gens, Eric Rozek est photographe, il fait des photos des Roms à Genève, mais il fait des photos des Roms en Roumanie, donc il connaît les gens, il connaît les familles, et qui sait exactement comment ça se passe. Ouais. Et puis, ouais. Sur les photos. Ouais. Bah d'ailleurs, je crois qu'il y a des photos, je sais pas si vous les avez mises, mais sur certaines photos qui sont en Roumanie, vous retrouvez des têtes de gens que vous voyez à Genève, puis vous voyez où est-ce qu'ils vivent, quoi. Et puis pour donner un deuxième argument à ton histoire de mafia, là, il y a la police de Genève qui avait fait une enquête justement là-dessus et qui avait conclu qu'il n'y avait pas de réseau mafieux à Genève. Après, il y a des endroits où ça existe, mais pour les gens qui sont à Genève, c'est pas le cas. Ouais, mais on leur donne pas forcément de l'argent, mais qu'on leur propose de leur acheter quelque chose à manger, ils veulent pas. Donc après, faut pas non plus exagérer le truc, quoi. Parce qu'ils disent, ouais, c'est pour manger, pour manger. On leur propose d'acheter un truc frais et tout, ils veulent pas, ils veulent de l'argent pour les cigarettes et tout, donc à force, voilà, quoi. Faut pas s'étonner si on donne plus d'argent, nous. Ils font avec les toxicos. À quoi il sert l'argent qu'ils récoltent? Ça peut être pour rentrer en Roumanie, ça peut être pour... Il y en a ici,